This is quite an honor, and the reason it is because this is the most competitive racing in the world, as everybody in this room knows. And Moonlight Cloud, I have to speak about her a little bit because she's always been the underdog. I'll never forget the first race she won at Deauville when I got the picture and I thought, oh my goodness, what a small animal. What a small animal with such fragile legs. How can she possibly campaign in this continent? How wrong was I? And then Alec Head said to me after we were watching her, after she beat Favre, and in the Moulin, well, you know what, George? Look at her. Nobody would ever buy her at a yearling sale. That brings me to the question is, there was Trev. Nobody bought her at a yearling sale. Moonlight Cloud, nobody would buy her at a yearling sale. So they must have missed all those boxes that the blood stock agents are always ticking off. What you should also know about Moonlight Cloud is she's a very kind, gentle, and affectionate horse. She could be hugged, petted, squeezed, anything before she even competed. Yet, when she did compete, she had the heart of a lion. She had the laser concentration and the unbelievable brilliance of speed. And honestly, she is such a credit to Freddie Head. She was in love with Freddie Head. And she loved Terry Charnay. And she didn't love me because she didn't know me, but or maybe she did know me and wasn't in love. But at any rate, we were all in love with her. And thank you all very much. Extraordinary moment because she was not being voted very highly until the 4A, and I think the 4A convinced a lot of people that she was a superior animal. Oh bah oui, c'est une histoire formidable. Entraîner un cheval comme elle, c'est exceptionnel. Hein. Battre des records, faire des choses que personne n'a fait avant, un doublé unique, battre des records en plus. Le temps, on peut rien faire contre le chrono. Le chrono, c'est le juge de paix. Hein. Deauville, c'est la ville, je suis quasiment né là-bas. Mes parents allaient à Deauville lorsque j'étais là, donc j'ai passé ma jeunesse pendant les vacances, on allait à Deauville tout le temps. Le Haras, bien sûr, comme vous l'avez dit, et puis c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de grandes courses à Deauville en tant que jockey. Et j'ai la chance, c'est drôle, une coïncidence, les chevaux que j'ai eu à l'entraînement, les bons chevaux que j'ai eu à l'entraînement étaient les chevaux qui se prêtaient finalement à ces courses de Deauville rapides en ligne droite comme ça. Bon, alors j'ai eu évidemment Marchand d'Or qui était un crack avec 3 fois le Maurice de Guest aussi. Enfin voilà, ça c'est des coïncidences. Ça a été l'objectif de l'année. J'avais dit à Georges Trowbridge, je lui ai dit, il faut que cette année, on gagne le Jacques Lemarois. On va essayer de faire les deux.
je sentais qu'elle pouvait le faire puisque l'année dernière elle l'avait fait. Donc en vraiment ciblant ces courses-là, on peut le faire. Freddy avait une idée bien précise sur la jument et il avait choisi de faire sa rentrée très tard justement parce qu'il avait l'objectif de courir le Maurice de Guess et le Marois dans la foulée. Donc c'était vraiment délibéré de sa part. C'est jamais simple à gérer parce que forcément on attend un résultat qui doit être le meilleur possible. D'être battu dans ce genre d'épreuve, bon, c'est toujours ennuyeux. Donc on nous demande quand même d'être bien présent pour ces grands rendez-vous. Parti pour l'arc prix Maurice de Guest, 1300 mètres à parcourir dans ce groupe 1 avec un très bon départ de Lethal Force. Bien parti également Prince d'Argent avec Abou Sidra qui vient côté corde accompagné par Don Bosco devant Tulip, alors que la championne Moonlight Cloud est maintenant placée dans le sillage dit premier par Thierry Jarnet à la corde. Il y a Kate. Numéro 3 le Greg Gelmeyer, mais Moonlight Cloud réaccélère. Le Gordon Lone Byron se défend bien côté corde avec le Moonlight Cloud. Le numéro 11 Moonlight Cloud qui vient emporter pour la troisième fois de suite ce prix Maurice de Guest et qui s'impose très nettement devant Lethal Force. Gordon Lone Byron vient prendre la troisième place devant Tulip. American Devil à la photographie pour la quatrième place devant et Moonlight Cloud qui réalise l'exploit, qui remporte pour la troisième année consécutive le prix Maurice de Guest ici à Deauville avec Thierry Jarnet. Il a eu des nerfs, hein, Jarnet. Hein. Et puis quand elle est sortie, elle a fait son truc comme ça, bien. Elle est magnifique. Elle a cette petite action, mais c'est un petit lapin. Ah ouais, elle sait courir. Elle sait courir, elle est presque même froide, mais c'est top. Vous avez bien fait de courir comme vous l'avez fait. J'ai l'impression que je viens, mais alors à chaque fois en roue libre, mais avec beaucoup de facilité. Moonlight Cloud a répondu présente ce jour-là. Elle a vraiment, je dirais, crevé l'écran et elle a donné pleinement satisfaction à ses propriétaires, aussi bien à son entourage. Donc c'était vraiment une grande joie pour tout le monde. Il faut aimer ce travail-là parce qu'on travaille de bonne heure. Mais bon, on monte des chevaux de qualité quand même. Et la récompense, c'est quand ils gagnent l'après-midi. C'est vrai que c'est là on se dit qu'on fait quelque chose de bien pour eux. Et ils nous le rendent grâce aux victoires. Et là, elle le rend grâce à ce groupe 1-là. On va l'économiser parce que c'est quand même un combat, cette course, c'était quand même un groupe 1, c'est un combat. On va l'économiser et si tout se passe bien, si on voit qu'elle est vraiment en forme, normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, je joue avec le Marois. 1600 mètres. C'est le Jacques Le Marois, son chef-d'œuvre. À mon avis, c'est le Jacques Le Marois de cette année qui est la plus grande course. Qui était une très grande course. D'abord, Jacques Le Marois, je crois que c'est une des courses les plus importantes de l'année en France. À mon avis, je le mets dans la même catégorie que l'Arc de Triomphe ou le Prix de Diane, les courses comme ça. C'est une très grande course, Jacques Le Marois. Toujours de très bons chevaux. Première fois que les chevaux, tous les âges se rencontrent, les sexes. Enfin là, vous avez vraiment la crème de la crème. Sur la ligne droite, à Deauville, tout est là. Là, il n'y a pas de loup là. Parti pour ce prix du Haras de Fresnel-Buffard, Jacques Le Marois à 1600 mètres en ligne droite. On a presque une trop bonne course, puisqu'on s'est retrouvé de bonne heure, presque trop tôt, et puis 1600 mètres, on sait quand même que c'est peut-être le bout du monde pour Moonlight Cloud. Avec 800 mètres à parcourir, Alexandre, le numéro 12, Pisa Atlas qui tente de progresser, alors que l'on tente de revenir également avec Declaration of War. Avec Ilus Etiquette qui Elle attend gentiment et
à 500 mètres d'arrivée, elle vient, mais au galop, au canter. Tous les chevaux sont battus et même Thierry Jarnet m'a dit je suis venu trop tôt. Et puis une fois qu'elle s'est retrouvée devant, elle fait comme à son habitude, elle a fait le trou, et puis après elle s'est relâchée, elle dit c'est bon, j'ai gagné, voilà, j'ai fait mon travail. Et à ce moment-là, il a fallu que je la sollicite quand même un petit peu pour lui dire ne relâche pas tant que ça parce qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'au poteau d'arrivée. C'est pour ça qu'Olympic Glory a fini comme il a fini. Moonlight Cloud, Olympic Glory pour la victoire. Moonlight Cloud peut-être pour le doublé. Olympic Glory a terminé très fort devant un télo et des National Four. Est-ce qu'elle a réalisé le doublé Moonlight Cloud? Peut-être, mais Olympic Glory a surgi comme une balle. Ouh là là, c'est très pointu. Quand elle est passée devant moi, je croyais que c'était fait et puis finalement, ça en est fallu de peu. Là j'ai eu peur. Je croyais que j'étais battu d'ailleurs. Je croyais qu'elle était battue. À rien. Il fallait encore 2 foulées, quoi. C'est la revanche d'Ascot. C'est trop dur. On laisse avec son. Voilà, on va pouvoir vous. Viens avec trop de gaz. Allez, on relâche. On a vécu des belles choses, mais on continue à les vivre. Elle soufflait pas pour ça. Non. Elle soufflait pas quand vous l'avez repris? Non, quand on l'a récupérée, elle était... Vraiment très très calme. Elle est d'un calme. Deux records, mais on le garde quand même chez les L, le record du... 2 records en une semaine, donc c'est un truc de fou, c'est inimaginable. C'est inimaginable. On l'avait battu, on l'avait déjà chez nous. Hein. C'était déjà Goldikova, maintenant c'est elle qui l'a. Elle regarde, elle tombe. C'est fini. Elle a repris son truc. Elle est bien. On la laisserait faire, elle mangerait. Elle est dans son monde. Mais on voit qu'elle a vraiment mûri parce que là on l'a reprise, elle bougeait pas du tout, que l'année dernière elle était encore avec le stress de la course. Après la course, que là c'est vrai que... Devant, ça s'en fout. Hein. Elle est exceptionnelle. Allez, vas-y, fais la marche. Je veux tirer un grand coup de chapeau à Thierry Jarnet aussi, qui a fait du grand travail avec cette pouliche. Thierry Jarnet, c'est un type qui a de très bonnes mains et un très bon équilibre, et ses chevaux, il sait les mettre en confiance et il les détend. Les chevaux sont détendus, il ne leur prend pas la tête. Enfin bon, il leur donne pas dans ses doigts et dans ses mains l'impression, il leur donne pas le stress. Ça, c'est quelque chose qui est inné, on ne sait pas pourquoi. Entre les mains et les rênes du cheval et le mort, il se passe des tas de choses.